Comment cohabiter avec les gens du voyage? Doit-on mieux les accueillir, leur offrir plus de place pour leur caravane ou au contraire tout faire pour éviter qu'ils s'installent chez nous? C'est tout de suite le débat d'Infrarouge. Madame, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Les gens du voyage sont au cœur de l'actualité depuis des semaines en Suisse romande. Cet été, c'est un mariage gitan en Valais qui a défrayé la chronique et qui a suscité la grogne de la population. Et puis la semaine dernière, dans le canton de Vaud, il a fallu appeler la police pour déloger des gens du voyage et les renvoyer dans le canton de Vaud. Alors pourquoi ce sentiment de rejet? Les gens du voyage en sont-ils responsables ou bien sont-ils plutôt victimes de préjugés? Eh bien, c'est le débat que nous vous proposons ce soir avec nos invités. Et ce débat, je commence tout de suite avec vous, Jacqueline de Quatreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chef du département de sécurité du canton de Vaud. Vous avez décidé de sévir, d'utiliser la méthode forte. Vous avez appelé la police pour déloger des gitans et les renvoyer dans le canton de Fribourg. Le symbole est fort. Pourquoi vous avez pris cette décision? Je ne les ai pas renvoyés dans le canton de Fribourg. On les a dirigés vers des places officielles. Le problème est que nous avons cet été un afflux massif de gens du voyage, et plus particulièrement des Roms d'origine française. Ils viennent chez nous pour faire du commerce, mais malheureusement, un certain nombre de personnes ont un comportement totalement inadéquat. Dans le cas de cette expulsion à Payerne, il s'agissait d'un groupe que nous connaissions bien, que notre médiatrice a déjà vu à moult reprises. C'est pour la 5e fois en 3 mois. Ils se sont installés sans autorisation sur un terrain privé, alors qu'il y avait de la place sur les places officielles. Ils y ont laissé des monceaux d'ordures, ils y ont laissé des excréments chez les voisins. Et ce comportement n'était tout simplement plus acceptable pour la population, raison pour laquelle j'ai donné l'autorisation de les faire partir. C'est quand même une première en 10 ans, hein. C'est une mesure exceptionnelle face à une situation exceptionnelle? Oui, c'est une situation exceptionnelle. Nous avons cette année à peu près 140 caravanes en permanence sur le territoire. Il y a déjà eu à peu près 10 000 nuitées sur les 2 places officielles que compte notre canton, plus je ne sais pas combien de dizaines de campements sauvages. Et c'est ce débordement qui pose problème, c'est la gestion des gens de voyage qui sont, c'est vrai, c'est pas leur mode de vie qui est en cause. On va essayer de comprendre pourquoi il y en a plus cette année. Mais tout d'abord, restons quand même sur l'importance de cette décision. Vous dire quand même qu'autour de cette table, nous n'avons pas de gitans, puisque aucun gitan, gens du voyage, n'a accepté de participer à ce débat. En revanche, on vous a invité, Henri-Philippe Sambuc. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une population que vous connaissiez bien, vous êtes avocat, vous êtes amené régulièrement à les défendre. Quand vous voyez ce qui se passe dans le canton de Vaud, quand on appelle les forces de l'ordre pour déloger des gitans, comment vous réagissez? Écoutez, aussi longtemps que les autorités cantonales n'auront pas rempli leurs obligations légales, à savoir de créer un réseau de places où ces personnes peuvent, parce qu'elles ont le droit de venir en Suisse selon la loi, elles ont le droit donc de s'arrêter. Et aussi longtemps que les autorités n'ont pas fait leur devoir, eh bien, je considère, un peu brutalement peut-être, mais que c'est illicite, que c'est amoral et que c'est irresponsable. Alors, illicite, amoral et responsable, vos mots sont forts. Oui. Illicite parce qu'il y a un état de fait qui empêche ces gens d'être sur des places, disons, acceptées ou organisées par l'État. Amoral parce que dans ces populations, quand vous avez 40 ou 50 caravanes, ça veut dire que vous avez une centaine d'enfants. Ces enfants entre 0 et 15 ans, ils vivent l'humiliation de leurs parents. C'est un choc. Et surtout, ils sont mis dans cette situation psychologique extrêmement dure que vivent très difficilement à travers les siècles, on en reparlera, cette population. Donc je dirais que c'est une manière de faire qui, compte tenu des circonstances actuelles, n'est pas acceptable. Et irresponsable parce que je peux très bien imaginer qu'un de ces jeunes gitans qui, fatigués d'être expulsés de place en place, à un moment donné, prennent une arme et commettent l'irréparable en tirant sur un gendarme. Donc je considère que
face à ces problèmes, les problèmes sont compliqués, je l'accepte. Ils sont difficiles pour la minorité tzigane suisse, ils sont difficiles en général, mais j'entends, c'est une situation extrêmement complexe à gérer différemment. Madame de Quatreau, vous êtes chef de la police. On vous dit que c'est un acte illicite. Qu'est-ce que vous répondez? Non, ce qui est illicite, c'est de s'installer chez un privé, de s'installer de force sur un terrain privé, chez un agriculteur qui n'a rien demandé, sur un terrain communal, sans respecter les conventions qui leur sont proposées. Par exemple, vous pouvez rester tant de jours, mais vous payez ceci par caravane et par nuit. Les gens qui refusent le dialogue, ou les gens qui ne respectent pas la date de départ qui a été convenue, ou qui ne payent pas l'agriculteur qui leur a prêté le terrain, ça c'est illicite. Immoral, parlons-en. Est-ce que vous voulez inciter les gitans à prendre le fusil contre le gendarme? Je m'excuse. Les gendarmes sont là pour restaurer l'ordre lorsque vraiment la situation déborde. Quant au devoir pas fait, le canton de Vaud a 2 places de stationnement. Fribourg n'en a pas, mais ils essaient d'en obtenir un, ils ont des problèmes avec l'OFRO. Genève n'en a pas, Neuchâtel en a un, et puis le Valais en a un. Je crois qu'on ne peut pas reprocher au canton de Vaud d'être mauvais élève, bien au contraire. C'est vrai qu'en Suisse romande, le canton de Vaud fait partie des bons élèves. C'est un petit peu le paradoxe, monsieur. Non, le canton de Vaud est un des plus grands cantons de la Suisse. C'est un beau canton en plus. Et les tziganes aiment bien la beauté. Mais quand on vous dit c'est des occupations illégales, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une occupation d'un terrain parce qu'on occupe un terrain qui convient au nombre de caravanes, parce qu'il n'y a pas de place à disposition. Mais pour revenir, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Moi, j'ai des textes, des rapports de 1982 où déjà on dit il y a des caravanes, des convois de 50 caravanes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'innombrables procès-verbaux du groupe des gitans vaudois où on dit il faut 5 places dans le canton de Vaud. En 2002, il y a déjà eu des articles qui retraçaient toute cette problématique. En 2010, la même chose. J'entends c'est un serpent de mer, mais il n'y a pas de décision politique. Vous dites qu'il faut plus de place, on va revenir, mais il y a avec nous la syndic de Payerne, Madame Luisier. Bonsoir, vous voulez intervenir. C'est vrai que vous êtes directement concernée, vous êtes la syndic de Payerne, c'est précisément l'une des 2 places dans le canton de Vaud. Il y a par ailleurs celle de Réna dans le Chablais. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Sambuc? Bon, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que le mode de vie de ces personnes n'est absolument pas remis en question. Il y a un droit qui protège les minorités ethniques de ce point de vue-là, et leur identité, donc c'est pas ça qui est remis en question. Mais ce qui est aussi important, c'est vraiment de parler vrai, de ne pas faire de l'angélisme béat par rapport à cette population et de ne pas se voiler la face par rapport à des problèmes qui sont réels et qui sont vécus dans le terrain par les communes. Et ça, que l'on soit sur des terrains qui sont occupés de manière sauvage, mais aussi en particulier sur les terrains qui sont officiels. Et ça, c'est un vrai problème. On a un ras-le-bol qui guette au niveau de la population. Pourquoi? Eh bien, qu'il s'agisse de terrains sauvages ou de places officielles, on a des terrains qui sont laissés avec des dégâts, qui sont laissés avec des montagnes de déchets, avec des excréments qui sont parsemés tout autour des terrains. Et on a aussi des problèmes avec la population. Quand vous avez, par exemple, au moment d'une rentrée scolaire, un bus scolaire qui est arrêté par les gitans, qui est bloqué sur la route, ça c'est un problème. Quand vous avez des gens du voyage qui vont dans une piscine publique couverte, qui utilisent les douches pour se laver et qui laissent tout dans un état déplorable, c'est un problème. Quand vous avez des gens du voyage qui vont dans un commerce et qui laissent leur enfant déféquer dans le magasin, devant le comptoir, et qu'ensuite, moi, je ramasse finalement les plaintes de ces gens-là, des commerçants, eh bien, ça, c'est des problèmes qu'il faut aussi entendre de la part de la population et de la part des autorités. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si on n'intervient pas sur ces questions-là, finalement, on laisse un sentiment d'impunité et comme le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures par rapport à cette population. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le respect, bien sûr, on doit l'avoir pour ce mode de vie, mais pour autant aussi qu'il y ait du respect de la part de cette population par rapport à la vie en société et par rapport à l'occupation des terrains. Alors j'aimerais aussi entendre Martine Brunswick-Graf. Bonsoir madame, vous êtes la présidente de la fédération, la commission fédérale contre le racisme. Quand vous entendez ces problèmes qui se multiplient, ces autorités communales qui sont excédées, comme on vient de l'entendre, comment est-ce que vous réagissez, vous? Bon, moi je suis un peu placée entre deux quand j'écoute tout ça, parce que j'estime que les 2 choses doivent aller de pair, c'est-à-dire on doit avoir un état de droit qui fonctionne et chacun doit respecter les règles qui y sont. Parce que pour moi, il ne peut pas y avoir de
reconnaissance durable des populations. Et ce que je crains le plus aujourd'hui, c'est finalement le phénomène de rejet qui peut de plus en plus augmenter. On le voit dans ces cas, on le voit dans d'autres cas aussi. Et donc pour moi, on ne peut pas résoudre le problème si on n'a pas résolu le respect du droit. Mais de la même façon, je pense qu'on est effectivement en défaut d'une politique globale et ce n'est pas la conseillère d'État qui est ici, qui est en cause. Le problème est effectivement depuis pas mal d'années. Le Conseil fédéral avait publié un rapport il y a plusieurs années déjà, avait demandé aux cantons de prendre leurs responsabilités. Et je crois qu'on doit, à un moment donné, avoir un discours politique clair. Ou bien on admet qu'il y a des populations qui peuvent vivre de façon nomade et on trouve le modus vivendi nécessaire, ça veut dire les places, mais ça veut aussi dire les règles qui vont avec les places. Et il y a 2 cantons, pour ne pas les nommer, Argovie et Saint-Gall, pour prendre 2 exemples, qui ont pris le problème en main, qui en font effectivement une vraie politique visible. Qui ont beaucoup plus de places. Argovie, c'est 5 places oui, au total. Mais surtout qui disent en même temps la règle. Parce que je crois que ce qui est important, c'est de faire les 2 choses en même temps. C'est pour ça que je ne peux pas tout à fait partager l'opinion de Maître Sambuc s'agissant de l'illicité qu'on peut à un moment donné utiliser, parce que je pense que ça peut que créer un phénomène de rejet. Le sentiment qu'il y a 2 lois, une pour les uns et une pour les autres, ça, c'est jamais une bonne chose pour l'intégration. Alors, j'aimerais aussi entendre Yannick Butet. Bonsoir, vous êtes conseiller national PDC Valaisan. Vous êtes aussi conseiller municipal de Colombey-Murin. C'est la commune précisément où a eu lieu ce mariage gitan qui a défrayé la chronique cet été. Vous sentez, vous aussi, ce ras-le-bol de la population, cette impuissance aussi, a-t-on dit, des autorités qui voient débarquer chez eux ces gens du voyage et qui ne savent pas quoi faire? Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais d'abord juste replacer une chose. C'est concernant les gens du voyage, il y a une différenciation à faire entre les gens du voyage suisses et les gens du voyage qui transitent dans notre pays. C'est quelque chose de très, très important parce que ces problèmes récurrents que nous vivons ont toujours lieu avec des gens du voyage qui transitent dans notre pays et pas du tout avec des citoyennes et des citoyens helvétiques. Ce ras-le-bol, on le sent dans l'ensemble de la population. Je crois que toute la population régionale vraiment en avait ras-le-bol, n'a pas du tout accepté cette situation. Très franchement, je trouve que les propos de Maître Sambuc sont absolument incroyables. Quand on dit oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Les communes qui ont des places, finalement, les retrouvent dans le même état que les terrains occupés illégalement, avec, on en a parlé, Madame Luisier l'a dit, avec des excréments, avec des déchets qui jonchent le sol partout. Et on parlait, quand Maître Sambuc disait on pourrait pousser peut-être aussi un de ces jeunes gitans à franchir la ligne rouge, eh bien, je vous retourne aussi l'argument vis-à-vis de la population locale, qui malheureusement doit subir ces désagréments réguliers. C'est quasiment chaque année que dans le canton du Valais, nous avons des problèmes avec certaines communautés de gens du voyage qui transitent, et forcément que l'image de ces populations s'en trouve péjorée. Et je suis persuadé aussi que là, les gens du voyage suisses, finalement, eh bien, sont aussi péjorés par ces comportements illégaux et inacceptables des populations qui transitent dans notre pays. Monsieur Sambuc. Mais vous avez tout à fait raison de faire le distinguo entre la communauté suisse et étrangère de passage. C'est exact, il n'y a pas de problème avec la communauté suisse. Ce qu'il faut préciser encore une fois, c'est que dans la communauté étrangère en transit, seule une minorité cause ces problèmes. C'est vrai, il ne faut pas les nier et ce n'est pas acceptable. Il y a simplement, je dirais, il faut commencer par un bout du problème. Et un bout du problème, c'est que les autorités suisses en général doivent, comme Argovie par exemple, remplir leurs obligations. Cela étant, toute la force de la loi pour sanctionner ce genre de situation devra s'appliquer. Ça, c'est clair. Je ne suis pas en train de défendre la saleté. Mais ce que je sais, et les autorités, notamment vaudoises, le savent très bien, puisque moi, j'ai eu entre les mains les statistiques vaudoises de 2000, où, jour après jour, chaque famille est suivie dans ses déplacements et avec un commentaire sur l'état de la place dans lequel la place est laissée ou n'est pas laissée. Donc, on sait exactement que telle famille est sale, que telle autre n'est pas sale. Donc, j'entends ce contrôle-là en disant, ces familles-là, ce n'est pas acceptable. Une fois pour toutes, on prend une décision, on sanctionne et on expulse, aucun problème. Simplement, c'est une minorité. Alors, par contre, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse, sous l'aspect, si vous voulez, de cette venue augmentée d'une population tzigane en transit, eh bien, elle est victime de sa richesse, de son attractivité en général, comme nous avons des dizaines ou des milliers
de médecins étrangers qui s'installent, etc. Monsieur Sambuk, Donc il y a plusieurs problèmes. Vous avez dit quelque chose d'assez fort. Vous avez dit, dans le fond, les gens qu'on sait poser problème, on ne doit pas les laisser rentrer chez nous. C'est ça ce que vous dites? Il faut mais bien entendu, pas les laisser rentrer sur ce il n'y a aucune raison qu'une communauté se laisse polluer l'existence par quelques fauteurs et troubleurs de l'ordre public. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, sur le danger, alors depuis le début de cette émission, on dit qu'il y a visiblement plus de personnes du voyage qui viennent en Suisse. Madame Pierrette Roulet-Grin, j'aimerais vous entendre. Vous connaissez très bien cette population. Vous êtes la médiatrice des gens du voyage dans le canton de Vaud. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus nombreux? Vous me disiez, j'interviens beaucoup plus cette année que les autres années. Comment expliquer cette venue massive? Oui, alors je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2010, on m'a appelé 4 fois pour aller sur des terrains où les gens s'étaient installés sans droit. En 2011, 16 fois. Et cette année, j'en suis à 41 ou 42. J'ai plus le temps de compter parce que tous les 2 jours, j'y suis. Heureusement, maintenant, ça s'est un peu calmé grâce à une intervention un peu plus musclée que d'habitude. Il faut quand même pas être dans l'angélisme, M. Sambuk. Mais pourquoi ils viennent, madame? Pourquoi ils viennent? Écoutez, l'économie suisse se porte bien. Je crois qu'on l'entend régulièrement. On dit qu'ils sont attirés par le Francfort, c'est ça? Ils sont attirés par le Francfort. En plus de ça, les Suisses sont des gens confiants. Ils achètent des tapis, ils donnent du travail à faire, on donne à peindre les volets de la maison, on donne sa terrasse à nettoyer avec la pompe à pression, on fait des petits travaux autres de peinture ou autres d'entretien de la maison. C'est parfaitement légal d'être un ressortissant de l'Union européenne, de venir offrir ses services comme indépendant. C'est pas illégal du tout. Ils demandent des permis. Hein, ils ont des autorisations qui sont renouvelables pour 90 jours. Ils ont une autorisation et après ils peuvent la renouveler après un certain temps. Et ça, c'est ce qui les fait venir chez nous. Il faut pas s'imaginer qu'ils viennent pour la beauté du bleu Léman. On voit bien que les agglomérations les attirent. Mais j'aimerais aussi qu'on revienne peut-être sur qui sont ces gens du voyage. Je rappelle que ce sont des Roms, des gens d'ethnie Rome français depuis plusieurs générations. Ils ont des domiciles en France. Ce ne sont pas des gens qui sont du 1er janvier au 31 décembre sur la route. Ils ont des domiciles en France, ils ont des maisons. Dans ces maisons, il y a les personnes âgées de leur famille qui sont avec une personne qui s'en occupe. Vous ne voyez quasiment pas de vieillards ou de vieilles dames sur leur... Donc c'est pas la même problématique que les Roms qui se trouvent, on est d'accord, dans les rues de Lausanne et de Genève. Et qui m'ont dit pour bien faire le distinguo ce soir et que ça soit clair pour nos téléspectateurs. Alors on vient en grand groupe en Suisse. Monsieur Sambuk évoquait tout à l'heure les années 2000, mais Monsieur Sambuk, les choses ont bien changé depuis. À ce moment-là, j'accompagnais un célèbre policier vaudois qui s'appelait le capitaine Moyen, qui allait sur les camps. À ce moment-là, vous aviez quelqu'un qui vous répondait. Vous aviez un chef de clan, vous aviez un patriarche, il y avait des clans structurés. Vous alliez là, vous essayiez d'expliquer que vous ne pouvez pas rester là, mais peut-être qu'on peut trouver une solution. Il faisait ce genre de médiation. On l'a fait toujours. Mais le vous dites qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que vous avez maintenant... Alors, par rapport à ça, Madame Roulet-Grin, si vous permettez, moi je vous propose qu'on revoie les faits qui ont posé problème, que ce soit, on l'a dit, en Valais, dans le Jura ou dans le canton de Vaud. Je vous propose ce rappel des faits. Il est signé Cécilia Mendoza. Fin juillet, en Valais, entre 3 et 400 gitans se posent sur un champ de Colombey-Murat pour célébrer un mariage. Un fait divers qui marquera le début d'un été agité entre les cantons romans et les gens du voyage qui y transitent, en majorité des citoyens français. L'exploitant du champ, Simon Turin, fait tout pour les chasser. Le ton monte. Moi j'ai dit, je vais puriner. Et puis ils m'ont dit, si tu purines, t'es mort. Au final, plus de peur que de mal, le champ n'a pas été infecté comme redouté. Et les occupants ont payé pour la location du terrain 5 500 francs négociés avec l'appui de la police. Après le départ des gitans, la population locale reste amère. Elle manifeste pour qu'ils ne reviennent plus. Quelques jours plus tard, une autre communauté gitane est agressée à Kourou, dans le Jura. Des balles de plomb sont tirées sur les véhicules. Une croix gammée a même été gravée. Le malaise s'installe. C'est pour tous les gitans qui se trouvent en Suisse pour le moment. Ils sont mal aimés. C'est tout. À cause d'un mariage.
Fin août, près de Payerne, ça faisait 10 ans qu'on n'avait plus vu cette scène. La police vaudoise évacue par la force une cinquantaine de caravanes. Il faut dire que le nombre de camps sauvages comme celui-là a doublé cette année. Même la médiatrice officielle renonce au compromis. La patience a atteint ses limites et il s'agit maintenant de faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a des règles et que ces règles doivent être appliquées. Mais les gitans se défendent. Difficile d'éviter le camping illicite face au manque d'aire d'accueil pour les gens du voyage. En Suisse romande, il n'y en a que 3 autorisés, en vert, auxquels s'ajoutent 2 autres sites, en bleu, où le séjour est toléré. Vendredi dernier, le problème des gens du voyage devient intercantonal. La gendarmerie vaudoise expulse une quarantaine de caravanes de Chavannes-Pré-Renan avant de les escorter jusque dans le canton voisin. Un drôle de cadeau pour les Fribourgeois qui n'ont pas d'aire d'accueil officielle. C'est tellement facile d'escorter ces gitans jusqu'à la porte de notre canton et dire ben voilà, maintenant c'est plus notre problème. Je pense qu'aujourd'hui les autorités vaudoises ont fui leurs responsabilités et ça c'est pas normal. C'est indéniable, l'accueil des gens du voyage, loin d'être uniformisé, promet de faire encore beaucoup parler. La question sera d'ailleurs discutée au sein de la conférence des chefs des polices latines le 5 octobre prochain. Alors Simon Turin, bonsoir. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes donc l'agriculteur qui a loué son champ aux gitans de Colombey, enfin aux gitans qui se sont installés à Colombey-Murat. Ça s'est visiblement mal passé. Comment vous voulez réagir la prochaine fois pour éviter à nouveau un même problème? Alors, bonsoir. Tout d'abord, il n'y aura pas de prochaine fois parce que j'ai eu le malheur de faire confiance en la justice, la police. Et puis tout de suite, j'ai appelé le 117 pour qu'ils interviennent parce qu'on ne voulait pas de ces gitans sur cette parcelle. Et puis... Et dans le canton du Valais, contrairement au canton de Vaud, la police n'a pas pu intervenir ou n'a pas voulu intervenir? Alors, je pense que c'est plutôt pas voulu parce qu'ils ont reçu l'ordre du procureur de mettre fin à l'illégalité et ils ont préféré des négociations au lieu d'intervenir et puis... nous protéger, nous, en tant que propriétaires privés, que c'est une violation de domicile, malgré qu'il n'y ait pas de fil. On a quand même clôturé le restant de la parcelle pour nous protéger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas assez de place, ils ont remué la clôture directe. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ce champ, officiellement, il a été loué par le propriétaire. Vous êtes locataire, mais le propriétaire a reçu de l'argent, 5 500 francs. Donc, je veux dire, là, il y a un contrat qui s'est établi entre l'agriculteur et les gens du voyage. C'est en général comme ça que ça se passe, non? Pas du tout, pas du tout. Parce que ce contrat, il n'a jamais été fait par le propriétaire. C'est la police, c'est le capitaine de la police qui nous a fait du barattage, un lavage-cerveau tout le temps, pour accepter le peu d'argent qu'ils nous donneraient en disant « ça fait 30 ans que ça dure, nous on ne peut rien faire, chaque fois qu'ils arrivent, on baisse la tête comme ça ». C'est toujours passé comme ça. Prenez le peu d'argent qu'ils vous donnent, c'est tout ce que vous aurez. Vous n'aurez aucun soutien de personne. Vous m'avez dit ils étaient menaçants. La prochaine fois, vous m'avez aussi dit on va tout faire pour éviter qu'ils s'installent, on va puriner ce terrain. Voilà, alors la première des choses qu'on a fait le lundi matin, quand on arrivait pour leur dire qu'ils devaient partir, moi je leur ai dit c'est malheureux, mais je devais puriner cette parcelle parce que j'ai la fosse qui était pleine. J'avais déjà prévu de puriner, même qu'ils n'étaient pas là. Alors, tout de suite, ils nous ont sauté contre, 4 ou 5 gitans. Et ils m'ont dit, on sait où tu habites. Si tu mets un seul pneu de ton tracteur sur cette parcelle, t'es mort, on tue toi, ta famille et on brûle ta ferme. Si ça, c'est pas des menaces, je sais pas. Alors, M. Sambuc, c'est vrai que c'est des discours qui sont régulièrement relayés, une attitude assez menaçante. Dans le fond, on s'impose par le nombre, on s'impose par la loi. C'est quoi? C'est un choc des cultures quand vous entendez M. Turin autour de cette table? Non, d'abord, ce qui s'est passé est infiniment regrettable. Le fait que ces personnes décident de venir pour une fête de 800, c'est inadmissible. On dépasse, si vous voulez, le problème du transit. C'est des gens qui décident de venir s'installer pour un mariage. Donc, c'est pas... Le cas de figure est totalement différent, même si ça a provoqué une réflexion. Mais ça vous étonne, ces non, menaces? Attendez, parce que nous commençons cette émission sans rappeler quelques faits historiques très brièvement. Les Tziganes ont quitté l'Inde
il y a 1000 ans. Ils sont arrivés à travers l'Iran, l'Égypte, la Grèce, dans nos contrées en 1400. Ça fait 600 ans qu'ils sont là. Quand ils sont arrivés, c'était des groupes de 200-300 personnes sur des chariots, les femmes couvertes d'or, les hommes armés jusqu'aux dents, marchant à pieds nus, c'est les textes qui le disent, et leurs chariots étaient tirés par des bœufs. C'était des gens qui venaient de nulle part, c'était des Martiens, ils arrivaient dans des villages qui n'avaient jamais vu ça. Et c'était des gens basanés, parce que c'était une des castes hindoues. Donc, l'émotion, si vous voulez, quand les gens ici, maintenant, je vois les émissions des gens qui disent on a peur parce qu'il y a 40 caravanes qui arrivent, imaginez-vous ce qui s'est passé en 1400. Entre 1400 et 1900, quand en 1616 à Berne, une loi autorisait tout citoyen à arrêter un tzigane et à lui couper l'oreille. Et quand on arrêtait un tzigane qui avait une oreille coupée, on le tuait. Des chasses aux tziganes étaient organisées. Et ça s'est passé pendant des siècles. Et la Suisse, les institutions suisses, a été leader dans la persécution des tziganes. À partir de 1900, des textes policiers extrêmement durs. Interpol, d'ailleurs, une grande partie des activités étaient consacrées aux tziganes. Entre 1920 et 1926 et 1973, vous avez eu Pro Juventute où 600 enfants ont été arrachés à leurs parents. Mébitel, qui aurait dû être là ce soir, qui est le responsable de la communauté, un jour, il était à Martigny, il avait 10 ans, il était à l'école. Son père, le gendarme est venu informer le père qu'on allait enlever ses enfants. Alors, Mébitel, il faut le préciser, c'est le responsable, un des porte-parole de la communauté gitane de Suisse. Monsieur Sambuc, pour résumer ce que vous dites qu'il y a une longue tradition, effectivement, de persécution des gens du voyage en Suisse. Et peut-être, Madame de Quatreau, quand certains on a pu entendre, notamment sur le plateau de Mise au Point, dimanche soir, c'était un conseil d'État fribourgeois qui disait « Vous fuyez devant ces responsabilités ». Est-ce que vous ne contribuez pas, quelque part, peut-être, à ce regain d'anti-sentiment gitan, à ce sentiment qui a aussi existé dans l'histoire suisse? Parce que quelqu'un tape une fois sur la table et dit « ça suffit », ce n'est pas le mode de vie qui est en cause. Tout mon respect pour ces 500 ans d'histoire, je vous remercie d'avoir rappelé, parce que c'est important d'avoir le contexte. Ce qu'on désapprouve, c'est le comportement de certaines personnes, vous l'avez dit très justement, maître. C'est peut-être une minorité, je veux bien, mais cette minorité-là, elle a un comportement qui n'est pas adéquat. Dans notre espace de vie qui est de plus en plus restreint, on vit très près les uns des autres. Excusez-moi, mais essayez d'aller mettre une tente dans le jardin du voisin ou encore de poser votre caca sur la route d'accès du voisin. Vous avez immédiatement des réponses. Mais les réponses doivent être les mêmes pour les autres communautés. Et surtout, si on veut garder une tolérance, et nous devons le garder, si nous voulons garder une compréhension de la population vaudoise, romande et suisse pour d'autres modes de vie, pour d'autres cultures, et j'y suis fondamentalement attachée, nous devons veiller à ce que des comportements, et pas des modes de vie, des comportements qui sont totalement inadéquats, et qui ne répondent pas à notre ordre, à notre hygiène et au minimum de besoins écologiques. Parce que quand on nettoie des grandes surfaces, des toits de ferme ou encore des cours à l'eau de javel non diluée et que vous avez tous les poissons qui meurent dans la rivière d'à côté, on a un problème de comportement. Et si on passe un message clair, et je m'arrêterai avec ça, si on passe un message clair, le comportement chez nous qui est attendu, c'est celui-ci, ça permet ensuite aux autres qui se comportent bien et qui sont majoritaires de vivre beaucoup plus sereinement chez nous. Et ça doit continuer à être le cas. Madame Rousseau-Graff. Je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on a ou un discours d'une sorte ou un discours d'une autre. Alors, la responsable de la police, elle a le discours de la sécurité, mais je vais le redire encore une fois, je pense qu'il manque quelque chose. Et là, c'est vraiment comme présidente de la commission que je le dis. Ce qu'a rappelé M. Sambuc n'est pas tout à fait anodin par rapport au regard. C'est le même problème avec les Roms dans leur propre pays, d'ailleurs, si on prend cet exemple. On a plusieurs responsabilités. On a la responsabilité de faire que le droit soit le même pour tous, qu'on puisse vivre en société, respecter l'état de droit. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a à l'égard de toutes les personnes qui sont sur notre territoire et avec l'égalité de traitement pour les uns et pour les autres. Et puis, on a une responsabilité d'un discours. Et là, je dirais, le discours, il manque encore un peu sur le plan politique. Parce que je pense qu'on doit quand même... Le discours de l'autorité qui va au-delà de l'aspect de la sécurité ou de la propreté ou des règles à respecter, qui est de dire, on a affaire à une population qui
dans sa très grande majorité, mérite le respect. Parce qu'on doit faire vraiment attention aux discours qui commencent à venir, non pas des autorités, mais du terrain, et qui consistent à dire, au mieux, on les tolère. Le mieux, c'est qu'ils ne soient pas là, mais si déjà, on va les tolérer. Cet aspect des choses, là, je dis, on ne peut pas continuer dans cette direction-là, parce que là, on est dans un phénomène de rejet global, et avec une population qui va fortement suivre aussi dans ce phénomène de rejet, pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Et donc, l'autre partie du discours, qui est de dire, on est aussi un endroit où on doit être capable d'aménager des choses, ce discours proactif, qui dit ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, mais ce qu'on exige en contrepartie, et qu'on a une politique dynamique, ce discours-là, il fait encore beaucoup d'efforts. Alors, Madame Luisier, vous voulez intervenir? Oui. Par rapport à ce que vient de dire Martine Brunswick-Graf, ce discours, peut-être un discours qui manque chez vous, chez les politiques? Non, ce n'est pas la commune de Payerne qui est en cause, elles font ce qu'ils doivent. Non, alors... Peut-être oui, une réaction sur plusieurs points et aussi sur ce que vient de dire Madame Brunswick. Je pense qu'effectivement, il y a une responsabilité des autorités par rapport au discours qui est tenu de manière générale, par rapport au respect qui est dû à cette population. Mais ce discours-là ne peut être tenu de manière crédible que si, justement, les autorités s'occupent du problème et font face à des situations qui sont problématiques. On a vu dans le reportage tout à l'heure cette espèce de guéguerre entre cantons. Il y avait une réaction du canton de Fribourg par rapport au canton de Vaud. Moi qui habite dans une enclave vaudoise entourée de fribourgeois, je peux vous dire que la situation inverse se produit aussi. Donc tant qu'on en reste à cette situation de blocage entre les cantons, eh bien on n'aura pas de solution globale. Donc ce qu'il faut, c'est une solidarité entre les cantons. On ne peut pas simplement demander au canton de Vaud, qui a déjà 2 places, d'en faire plus avant que d'autres cantons, comme le canton de Fribourg, fasse aussi son effort pour avoir des places supplémentaires, et que dans ce cadre-là, il y ait des règles qui soient posées, des règles claires, et que surtout qu'elles soient contrôlées. Parce que les règles, elles sont données à ces populations, mais elles sont simplement pas respectées sur les aires officielles. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà des courriers de 1986 de la part des autorités communales qui se plaignaient de l'utilisation de cette place et des règles qui n'étaient pas respectées. Donc on voit que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Et moi, j'aimerais féliciter Madame de Quattro d'avoir empoigné cette question-là. Parce que le pire, ce serait de ne pas en parler, ce serait de faire la sourde oreille et d'être face à un constat d'impuissance qui a été celui des 10 dernières années des autorités, notamment face à la police, qui, comme le disait avant la personne de Colombey-Murat, venait et disait « Oui, vous êtes obligés d'accueillir ces personnes de manière sauvage parce qu'on ne peut rien faire d'autre. » Et c'est en ayant ce type de constat d'impuissance, eh bien, que vous faites le lit de l'intolérance et de l'irrespect par rapport à cette population. Et vous aussi, avec votre discours, vous n'y contribuez pas, Madame Luisier? Alors, je crois qu'on essaye vraiment de tenir un discours équilibré. Nous sommes face à cette situation concrète, donc je crois qu'il est très important de ne pas faire l'angélisme, de ne pas se voiler la face par rapport au problème. Mais je l'ai dit d'emblée dans ma première intervention, les droits de ces personnes ne sont pas remis en cause, leur mode de vie n'est pas remis en cause. Il s'agit de trouver une solution globale et que le respect aille dans les 2 sens. Précisément, Madame Luisier, vous parlez de ces gens, de ces gitans. Je l'ai dit tout à l'heure, personne du côté des gens du voyage n'a souhaité participer à notre émission. Malheureusement, en revanche, un seul chef de clan a accepté de se confier au micro de nos collègues du bureau de Fribourg, sans pour autant montrer son visage. Je vous propose de découvrir ce document. Il va vous intéresser, Madame Luisier, parce qu'il a été tourné aujourd'hui à Payerne. Il est signé Laurent Chobat et Nicolas Baird. 5 jours. Voilà 5 jours que ces gens du voyage vivent dans ce camp près de Payerne, à 2 pas de la route Lausanne-Berne. Une étape de plus dans la transhumance d'une communauté qui a le sentiment d'être chassée de partout. Ça nous fait honte et très mal. Nos enfants, ils ont un peu peur, comme ils voient beaucoup de policiers. Nous sommes mal vus 2 fois par tout le monde. Ils nous disent sur nous que nous sommes des voleurs, mais nous ne sommes pas des voleurs. Ils disent que nous sommes des malfaiteurs, mais je voudrais savoir dans toutes les prisons s'il y aurait un gitan qui est fermé en prison. Il n'y a rien. Le campement des Boulets, pour la communauté, c'est un exemple parmi d'autres des conditions de vie précaires sur ces aires d'accueil. C'est un terrain d'accueil, mais il est mal fait. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, et c'est vraiment sale. On paye la benne, on paye tout, on paye pour enlever les ordures, on paye tout. Mais je vois ici, sur un terrain d'accueil, ils ne viennent pas enlever les ordures. Il y a un petit enfant qui a pris ici un mal de ventre. Le docteur il a dit, allez-y voir là-bas.
C'est votre terrain qui est sale peut-être, que vous avez des microbes là-dessus. Et malgré la quiétude apparente, déjà dans les têtes, la perspective d'un nouveau départ ce vendredi, une échéance fixée par les autorités, faute de place pour accueillir la communauté. Si on part d'ici, on pourrait aller où? Pour aller à Villeneuve, à Rénan là-bas, mais c'est plein. Pour aller où? À Martigny, c'est plein. Alors où aller? Ils nous disent de partir, on veut bien partir. À 2 jours de cette échéance, le responsable a un autre souhait, éviter à son groupe un nouveau traumatisme après celui de la semaine passée. C'est notre vie de rester dehors. Si vous nous comprenez, si vous mettez à notre place, vous allez comprendre que la vie elle est facile. Il n'y a pas besoin de venir 300-400 policiers, 500 policiers. Alors, Madame Luzy, on va bien sûr vous donner la parole. Qu'est-ce que vous répondez à ce gitan qui nous dit le terrain mal fait, il n'y a pas de douche, c'est sale. Ça vous a fait sourire, je vous ai entreaperçu. Ah bon, ça m'a fait sourire. Je connais cette personne, hein, que pour l'avoir côtoyée sur les places de Payerne, pour dire aussi que c'est un groupe avec lequel on a pu aussi avoir certains problèmes, notamment c'est un groupe qui avait lancé des ordures par la fenêtre lors d'un départ de convoi. Mais cela étant, la problématique des places qui sont pleines, ça c'est un vrai problème. Et je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit d'avoir maintenant une solidarité intercantonale et en fait, il s'agit de créer des places dans tous les cantons et pas seulement dans le canton de Vaud. Ensuite, par rapport aux infrastructures, donc c'est des infrastructures cantonales qui ne dépendent pas de la commune. Cela étant, ce n'est pas pour dénier nos responsabilités. Partout où il y a eu des aménagements qui ont été faits, parce qu'il y a eu des aménagements, et je pense que Mme Roulet pourra en parler, des aménagements de toilettes notamment, eh bien, ces aménagements ont été systématiquement vandalisés et non utilisés par les personnes qui étaient là. Alors peut-être que c'est une minorité, mais il y a eu des frais incroyables pour remettre au service des installations et finalement, eh bien, les autorités ont vraisemblablement baissé les bras à force, d'une part, que ces installations ne soient pas utilisées et d'autre part, qu'elles soient systématiquement aussi mises hors de service. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il s'agit de discuter avec ces personnes de manière à ce que l'on puisse avoir un vrai dialogue et un vrai dialogue sur le respect des règles qui sont posées aussi sur les aires d'accueil. Alors vous avez parlé tout à l'heure du sentiment de ras-le-bol de la population par rapport à ces gens du voyage. C'est aussi ce qui s'exprime sur notre site infrarouge.ch ainsi que sur notre page Facebook. Je vous livre quelques messages. Tout d'abord, ce message qui nous dit « Si les gens du voyage demandaient l'autorisation avant de s'installer dans un champ, tout se passerait bien. » Deuxième intervention, ils sont peut-être libres de choisir leur mode de vie, mais nous ne devrions pas en subir les dommages collatéraux. Et puis, dernière intervention, des gens qui volent, défèquent partout et mendient avec des Mercedes ne sont pas dignes de notre respect. Alors bien sûr que ce type de message peut choquer, mais ils étaient fréquents sur notre site, on a voulu le partager avec vous et j'aimerais que vous y réagissiez. Mirouna Coca-Cosma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'origine roumaine, vous êtes aussi co-réalisatrice d'un documentaire sur les enfants roms en Roumanie. Là, on est dans une autre problématique. L'intégration scolaire. L'intégration oui, scolaire en Roumanie. Mais vous avez co-signé cette semaine, dans le bimensuel La Cité, un article qui dénonce le racisme ordinaire dont seraient victimes les Roms et les gens du voyage. Quand on lit ce type de message sur notre site, on parle de gens effectivement qui défèquent, on parle de gens souillés. Vous avez l'impression que ces personnes-là sont victimes de préjugés ? Je pense que la problématique est beaucoup plus complexe et que je pense que le discours doit être beaucoup plus nuancé, si vous voulez. Je pense qu'il faut faire une différence, bien entendu, entre les Roms, entre les gens du voyage, entre les gens qui deviennent par la force des choses des gens du voyage parce qu'ils sont rejetés d'un pays à l'autre et qui deviennent des gens du voyage de par le fait qu'ils sont rejetés de partout. Si vous voulez, ce type de message qui se retrouve sur le forum d'Infrarouge, c'est des messages que je lis dans le Huffington Post ou dans d'autres journaux à l'étranger. C'est un discours avec lequel j'ai grandi. Je viens de Roumanie. En Roumanie, on grandit avec le discours célèbre. Tous les tziganes sont des voleurs. C'est des gens qui répandent de maladies. Et puis, c'est derrière ce discours, je pense qu'il est très, très important de comprendre, en fait, toute une problématique. On a eu cette dimension historique qu'il ne faut jamais oublier. Et puis, je pense qu'il faut toujours se méfier de ce discours qui est extrêmement stéréotypé. Et c'est grâce et à cause de ce discours stéréotypé que beaucoup de communautés en Roumanie ou ailleurs
sont les cibles des attaques des extrémistes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, à comment on formule les choses, parce que cette rhétorique de la discrimination, ou pour des cas, moi j'ai beaucoup de respect pour la situation de monsieur et j'ai beaucoup, enfin je ne dis pas que c'est une problématique, c'est pas problématique ce qui s'est passé chez vous, je ne dis surtout pas ça. Par contre, de jeter l'opprobre sur toute une communauté, de dire que tous les gens du voyage font ça, ça me pose problème parce que on a vu ce qui s'est passé dans le Jura quelques jours après ce qui s'est passé en Valais. C'est tout aussi regrettable que ce qui s'est passé chez vous et que je pense que ce type de discours, voire dans la presse, une rhétorique du genre, la police dompte les Roms, l'État montre les dents aux Roms. Les mots sont des idées. Et cette dans le Jura, vous faisiez référence à cette croix gammée, vous faisiez référence aussi à cette personne qui a voulu se saisir de son pistolet à pompe. Yannick Buttet, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je trouve qu'on est un petit peu injuste avec la population suisse et romande en particulier. Quand j'entends Martin Brunschwig-Graf ou Miruna Koka-Kosma, non, mais quand on dit, dans le discours en général, on ne fait pas assez pour reconnaître ces populations. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un racisme vis-à-vis de ces populations, mais là, on a vécu plusieurs situations. Une stigmatisation, est-ce qu'il n'y a pas des préjugés ? Non, des préjugés, il y en a sur toute population. Non, mais des préjugés, il y en a sur toute population. Même entre les cantons suisses, vous savez mieux que moi, on en a même quelques-uns à l'endroit des Valaisans. À l'endroit des Valaisans, exactement, qui sont très forts et qui sont souvent injustifiés. Mais on ne vient pas se plaindre. Toujours est-il que dans les situations dont on cause, ce sont des situations réelles qui sont inacceptables pour la population locale. Non, mais ce qui me dérange, c'est quand on parle de victimisation ou quand on sourit un petit peu à certaines choses qui sont faites par les groupes qui ne respectent pas nos lois, eh bien, ça dessert la cause. Monsieur Buttet, franchement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu exagéré en Valais ? On a pu lire qu'il y avait 1200 gitans. On s'est renseigné auprès de la police, il y en avait entre 3 et 400. On a pu lire qu'il y avait 104 caravanes. En fait, au final, il y en a eu 70. Puis quand même une question... 108, vous les avez comptés. Mais alors, la police n'a pas compté comme vous, non, alors, monsieur Turin. Le dimanche, il y avait 108 caravanes. Hein. Non, mais peu importe. Je crois que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une récupération politique, tout simplement. Non, je crois que l'objectif, c'est de résoudre un problème. Non, alors pas du tout. Automne, pas du tout. Alors, vous êtes candidat. Non, pas du tout. D'abord, c'est sur le territoire de la commune voisine de Montaix, contrairement à ce qu'on dit tout le temps. Mais je crois qu'il faut quand même voir les soucis de la population. C'est malhonnête de dire, oui, mais finalement, c'est vrai, on est en train de stigmatiser une population. Quand ce groupe est parti, le terrain était dans un état incroyable. On disait que les places étaient prises. La place de Martigny, contrairement à ce que j'ai entendu là, est disponible et libre. Les gens n'y vont pas. Lorsqu'il y a des toilettes à disposition, comme l'a dit Mme Luisier, soit on ne les utilise pas, soit on les détruit. aussi, les champs sont dévastés. Soit on les détruit. Oui, mais toujours est-il que là, il y a certaines autorisations et puis il y a un financement aussi qui est différent. Ça, c'est un petit peu facile aussi de faire cette comparaison-là. Là, on se met sur un terrain privé sans poser la question à quiconque. Et puis on a un comportement inadéquat. J'aimerais qu'on ne perde pas trop de temps sur l'aspect des faits qui sont reconnus et sur le fait qu'autour de cette table, la très grande majorité, y compris moi comme présidente, on a tous dit la même chose sur ce qui était inadmissible. On est même allé plus loin en disant très clairement qu'il était important que le droit soit respecté et qu'on le fasse respecter. Ça, c'est ce que vous avez entendu. Personne n'a parlé de la population quand j'ai parlé du discours politique. Le discours politique consiste à veiller à ce qu'à un moment donné, par rapport à des faits qui sont inadmissibles, on ne soit pas en train ensuite de stigmatiser, parce que le danger existe, l'ensemble. Et ça, ça peut être vrai pour ceux dont on parle aujourd'hui. Moi, je viens du canton de Fribourg. Et à l'époque, les Fribourgeois à Genève, ils n'étaient connus dans les journaux, pour prendre cet exemple-là, que parce qu'il y avait des prostituées ou parce qu'il y avait des voleurs. Et c'était comme ça. Quand on lisait le journal, on lisait « Un Fribourgeois a de nouveau fait ceci, cela ». C'est pas si loin, hein, je veux dire. Ça date d'il y a 50 ou 60 ans. C'était comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a toujours le danger de la stigmatisation et donc le rôle des autorités, au-delà du fait d'assurer la sécurité et le reste, est à un moment donné de se poser ce type de questions et de savoir comment dans le discours on peut avoir une politique globale qui permet justement d'éviter ça. C'est difficile et comme vous l'avez dit, c'est extrêmement complexe. Je n'ai pas dit autre chose. Et je ne critique pas les tentations, je dis simplement que la responsabilité politique, c'est qu'on ne peut pas laisser dériver le rejet, parce que sinon, on arrive dans des situations qui peuvent être des situations totalement injustes par ailleurs,
pour ceux qui n'ont rien à faire avec ça, et qui peuvent être aussi tout à fait explosives. C'est de ça que j'ai parlé. Et la seule recommandation que j'aurais à tous nos ministres qui vont se réunir pour la Suisse romande, c'est de leur dire inviter quelques collègues de Suisse alémanique. Parce que tant que vous vous trouverez entre vous, vous ne trouverez pas plus de solutions que vous n'en avez trouvé dans les 20 dernières années. Vous connaissez les jeux de rôle autour de la table. Invitez les Suisses alémaniques qui ont trouvé des solutions qui ne sont pas faciles. Et là, je vous le dis, moi j'ai regardé ce qu'ils ont fait et je vois qu'il y a véritablement ce qu'on doit avoir, les droits et les devoirs, ensemble, dans une politique qui est connue dès le départ, et si elle n'est pas respectée, on sévit. Et là, on a véritablement l'assentiment de la population aussi. Il y a déjà une justice, il y a déjà des lois qui sont en place, puis ils ne font pas respecter. Alors je vous le dis, ça je pense qu'on doit les faire respecter. Voilà. Mais elles ne sont pas respectées, ils ne les font pas respecter maintenant. Et puis, vous avez tendance il ne faut pas penser que c'est les gitans qui sont victimes, c'est nous les victimes. C'est nous les victimes. C'est nous qu'on se fait massacrer. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vous méprise quand je parle de ça? Je ne parle pas que vous me méprisez, non, mais vous avez, ça tourne dans c'est dommage. J'ai dit qu'il fallait faire attention que parce que certains agissent mal et ces agissements sont dénoncés ici et on répétera jamais assez que ces agissements doivent être punis lorsqu'ils doivent l'être et que la justice doit passer là où elle doit passer. Pour moi, c'est parfaitement clair. Il n'y a pas de discussion. Alors, Madame de ça veut dire qu'une population n'est pas simplement faite que de ces gens qui agissent mal. Et vous le savez comme moi, une des raisons pour lesquelles les gitans suisses ne veulent pas venir sur un plateau de télévision, une des raisons pour lesquelles nous, on est en train de préparer un dossier où on veut aussi montrer ceux qui sont intégrés, ceux qui se passent bien et autres. Préparer un rapport pour la fin de l'année. Oui. Ils ont simplement peur. Et ils ont peur non pas parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, mais parce qu'ils font partie d'une population dont certains des membres se comportent mal. Et la seule chose que je dis, c'est que politiquement, quand on a un discours, on doit veiller à un moment donné à faire en sorte qu'on n'arrive pas à faire l'amalgame. Ça n'enlève rien à ce que vous avez subi, rien au fait qu'on doive intervenir, mais une responsabilité politique, elle doit aller un peu au-delà de ça. Alors, Madame de Quattro, peut-être Madame Brunswick-Graf faisait référence à la réunion que vous aurez avec vos collègues. Ce sera le 5 octobre prochain. C'est la conférence latine des chefs de département de justice et police. Est-ce que vous allez, très concrètement, proposer plus de places d'accueil pour avancer un petit peu dans le débat et trouver des solutions? Est-ce que vous allez proposer plus de places d'accueil à vos collègues? J'ai proposé au printemps, lors de la dernière réunion des ministres en charge de la sécurité de Suisse romande, de trouver des solutions. C'est ce que disait Mme Brunswick-Graf, une approche globale. Pas seulement la création de places, mais gérer le passage, le transit de ces populations nomades, les règles si possible et même pour tous, pour que les choses soient claires, pour qu'on puisse cadrer les abus et y remédier lorsque c'est nécessaire. Et je crois que là, il y a un consensus autour de la table, et permettre à ces communautés qui, historiquement, depuis un demi-millénaire, Madame de Quattro, excusez-moi, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous allez proposer plus de place à vos collègues? J'aimerais prendre l'exemple de la France avec la loi Besson qui prévoit que toutes les villes de plus de 5000 habitants ont une place pour les gitans. Est-ce que parmi les solutions, d'après vous, il n'y a pas précisément la nécessité de créer plus de places, peut-être pas dans le canton de Vaud, mais à Fribourg ou ailleurs? J'y arrivais. Il faut les règles de comportement et il faut aussi des espaces. Maître Sambouk l'a rappelé. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas assez de places. Le canton de Vaud en a 2, Genève n'en a pas, Fribourg n'en a pas encore. Neuchâtel, c'est une place qui est peu occupée, et Martigny, c'est pas mal occupé, même si en réalité, ils disent qu'il y a trop de vent. Enfin bon, au bout d'un moment, il faut prendre ce qu'on trouve. Je pense que nous devons effectivement veiller à ce que chaque canton ait des places d'accueil qui soient équipées, qui soient nettoyées, qui soient gérées, et où les règles sont claires. Et sinon, je pense que toutes les communes et les propriétaires aussi doivent pouvoir disposer d'une espèce de vade-mecum, c'est-à-dire de règles de jeu, s'ils accueillent des communautés. Une espèce de contrat-type où on convient d'un montant qu'on peut garder comme loyer, tant par caravane, tant par nuit. Comme ça, on peut se mettre à l'avance, si possible, d'accord avec le propriétaire. Et pas après coup, quand il y a déjà 40 caravanes, c'est plus compliqué. Et le deuxième montant peut être un montant à titre de garantie. Si le terrain est laissé dans les délais, dans un bon état, ce montant-là est restitué. Si vous voyez que le terrain est dévasté, il est retenu. Sinon, on peut prendre une partie. Et je pense que cet outil-là, on doit le donner aux gens pour qu'ils soient d'accord de continuer à accepter
ces personnes, ces gens du voyage, et pour justement éviter les amalgames qui seraient dramatiques. Alors, Monsieur Sambuc, sur ces places de travail nécessaires, j'aimerais vous rappeler les chiffres que vous connaissez d'ailleurs probablement. C'est les chiffres de la Fondation Assurer l'avenir des gens du voyage. Il y a aujourd'hui en Suisse 42 aires de transit pour les gitans, donc non suisses, qui sont de passage chez nous, alors qu'il y en avait encore 51 de ces places il y a 10 ans. Visiblement, on est plutôt en train de réduire les places, malgré la volonté de Madame de Quattro. D'après vous, il faudrait beaucoup plus de places. Combien ? Je ne sais pas où vous avez trouvé ces chiffres, parce que, à ma connaissance, sur ce qu'on appelle les places de transit installées pour des tziganes étrangers, il y en a une dizaine en Suisse, il en faudrait une vingtaine. Mais j'aimerais peut-être... C'est des chiffres que j'ai trouvés dans une interview du responsable de cette fondation Assurer l'avenir des gens du voyage dans le temps. Mais peut-être qu'on mêle toutes les places, si vous voulez, je dirais, aménagées. Vous dites qu'il y en a une dizaine aujourd'hui, donc dont 3 en Suisse romande. Voilà. Et il en faudrait une vingtaine. Il en faudrait une vingtaine. Mais maintenant, le voyage, pour un tzigane, ce n'est pas du tourisme, c'est du travail, c'est de l'activité économique, ça fait partie de la culture. Quand on touche au droit de s'arrêter, on détruit la minorité. Pour les tziganes suisses, qui se déplacent au grand maximum avec 10 caravanes, avec lesquelles il n'y a pas de problème, je dirais, de logistique, ces gens-là devraient pouvoir s'arrêter dans toutes les communes en s'annonçant. Il reste 3-4 jours, mais qu'il n'y ait pas une limitation en disant, écoutez, vous allez à telle ou telle place, parce qu'en définitive, on aura en Suisse 5, 6, 10 places dans les années à venir. Ça, c'est pour les gens du voyage suisse. Pour les gens en transit, effectivement, il faut un réseau beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Et une fois qu'on a fait ça, le cadre juridique étant là, eh bien, on sanctionne comme il faut. Et les gens qui ne sont pas corrects, eh ben, on prend des sanctions. C'est tout. Alors, j'aimerais aussi entendre Madame Luisier par rapport à ces places pour les gitans. Vous qui précisément avez dans votre commune une des 2 places du canton de Vaud. J'ai pu lire que vous pourriez envisager de la fermer, même si elle existe depuis 25 ans, tellement les problèmes sont nombreux autour de cette place à gérer. Oui, alors effectivement, les problèmes actuellement sont très nombreux. Donc toute la forêt qui est alentour de cette place est totalement impraticable à cause des déchets qui jonchent le terrain. Mais vous pourriez la fermer, madame ? Alors, c'est une des options qui est envisagée. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que nous pourrions évidemment aller sur d'autres types de solutions parce qu'on est aussi conscient des responsabilités régionales. Mais il faut que tout le monde fasse finalement son dû. Donc, ça passe par le fait qu'il n'y ait pas que la place de Payerne et de Rhénat, mais qu'il y ait des places dans l'ensemble des cantons romans en particulier. Donc, de manière à ce qu'il y ait cette solidarité intercantonale. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il s'agit, ça a été répété, je crois, à plusieurs reprises, et je crois que tout le monde s'accorde sur ce point. Il s'agit que les réglementations qui sont mises à l'utilisation de ces places soient respectées et surtout qu'il y ait ensuite des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà des possibilités légales finalement de dire à ces personnes si elles ne respectent pas les normes, eh bien qu'elles ne puissent pas revenir ou alors de les sanctionner, mais simplement ce n'est pas le cas actuellement. Donc les sanctions ne sont pas pratiquées et donc c'est ce problème-là qui est vraiment prépondérant. Donc si on arrive à avoir des règles du jeu claires, mais les règles du jeu sont en général déjà assez claires, mais surtout qu'ensuite il y ait des contrôles et que justement on puisse avoir une réglementation pour les personnes qui posent problème, et ça permettra justement d'éviter l'amalgame et d'avoir sur ces places des personnes qui respectent les règles du jeu, et puis plus qu'on ait ce sentiment d'impuissance au niveau des autorités, ce sentiment d'impunité par rapport à une non-réaction du politique. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important qu'aujourd'hui, l'ensemble des cantons se mettent autour de la table pour fixer les règles du jeu. Alors précisément, Yannick Buttet, on parle de la nécessité d'avoir plus de places d'accueil. Vous allez aussi dans un autre sens, vous voulez durcir la loi pour mieux protéger la propriété. Notamment, vous avez déposé une motion à Berne la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'elle demande exactement ? C'est juste, je veux juste répéter encore une fois que je trouve tout à fait bien, il faut que la politique aille sur les 2 axes, c'est-à-dire d'une part le contact avec ces populations, la mise à disposition d'aires avec des règlements très clairs, mais d'un autre côté, notre droit suisse n'est pas adapté à des nomades. Ce qui nous impose de trouver de nouvelles solutions, parce qu'on dit ici, tout le monde est d'accord pour sanctionner, mais finalement, on n'a pas une base légale claire, ni des moyens d'agir clairs. Donc actuellement, on est vraiment toujours dans un flou juridique
qui laisse la liberté aux uns et aux autres d'agir ou non. Alors votre motion, qu'est-ce qu'elle demande ? Ce que je propose dans ma motion, c'est d'abord de renforcer le respect de la propriété privée. Vous savez que vous n'avez pas de violation de domicile si votre propriété n'est pas clôturée et attenante à votre maison. C'est quelque chose qui est inacceptable à mes yeux, parce qu'un terrain... Ça, c'est au niveau fédéral. C'est au niveau fédéral. C'est au niveau fédéral. Et je pense aussi, il y a 2 éléments qui sont essentiels, c'est de pouvoir raccourcir toutes les procédures et avoir la possibilité de séquestrer les voitures et les caravanes lorsqu'il y a une procédure. Parce que du moment où vous menez une procédure, vous voulez pouvoir les expulser. Si vous avez un contact avec eux, la procédure est toujours trop longue. Maître Sambouk le sait mieux que moi, les procédures sont toujours trop longues. Et finalement, dès qu'une sanction éventuelle arrive, eh bien, ces gens ne sont plus là. Donc là, notre droit n'est pas adapté et il s'agit d'avoir le débat au niveau fédéral de ce qu'on veut faire aussi, dans le sens de place, de l'intégration de ces populations, mais de donner la possibilité réelle de sanctionner les populations qui sont incorrectes. Alors l'avocat autour de cette table, qu'est-ce qu'il dit à ce durcissement de loi qui est demandé ? Écoutez, d'abord, en l'état, ce que je préconiserais, c'est que les cantons qui ne respectent pas leurs obligations défrayent et dédommagent les personnes privées ou les communes qui ont subi un préjudice. Ça, c'est la première chose, à titre, je dirais, transitoire. Deuxième chose maintenant, l'atteinte à la propriété, c'est peut-être pas une violation de domicile, mais c'est une atteinte à la propriété. Si je fais en sorte que le champ ne peut plus être exploité, c'est une atteinte à la propriété. C'est un délit pénal. Si un locataire arrache... La procédure pénale, vous le savez. Attendez, vous savez combien de temps dure la procédure pénale ? C'est un délit pénal oui, qui se constate rapidement, qui se constate très rapidement, des visus. Il y a des sanctions qui sont prises. Et quand vous avez des gens qui sont condamnés à une amende 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh bien on peut prendre d'autres mesures à leur égard. Maintenant, si vous voulez... Une amende qui ne paye jamais. Une amende qui ne paye jamais au vu de leur situation de transit. Est-ce que l'important pour vous, c'est de ramasser 300 ou 400 francs ou c'est d'éviter que ces gens viennent en Suisse? Non, mais vous n'avez aucune valeur de la sanction si vous mettez une amende à quelqu'un et vous savez qu'il ne va pas la payer. Non, mais monsieur le Conseil national, ces gens-là qui viennent saloper les territoires 3, 4 fois, 10 fois, qui sont des gens connus depuis 30 ans. Ces familles sont connues, identifiées par la police depuis 30 ans. On a les fiches, on sait très bien, et n'importe quelle cigane peut... Justement, seul un durcissement de la loi permettra, typiquement, on parlait de pouvoir saisir les véhicules et les caravanes. Si on n'a pas ça, nous n'aurons rien. Que les autorités politiques, judiciaires, policières appliquent la loi. Vous dites la loi actuelle est suffisante. Mais c'est pas possible. Notre loi n'est pas adaptée. Madame Roulégrain, vous aussi, vous voulez un changement de loi. Aujourd'hui même, dans le canton de Vaud, vous avez déposé une motion pour demander qu'à l'avenir, quand un particulier propose son terrain en camping, il ait l'accord de la commune à partir de 6 caravanes. Ça, c'est aussi un changement assez important. Ça va aussi dans le sens d'un durcissement. Je crois que on ne fait pas des lois parce qu'on a eu des événements rapprochés de toutes sortes. On fait une loi pour l'ensemble des gens qui veulent camper. Or, chacun sait, par exemple, dans le canton de Vaud, que le plus grand camping qu'on peut ouvrir en dehors des campings permanents, c'est le Paléo Festival. Personne n'aurait l'idée d'interdire à quelqu'un d'aller ouvrir le camping du Paléo Festival. Les jeunesses campagnardes organisent chez nous des fêtes et chaque fois, à côté des terrains, il y a des terrains de camping. Mais ceci, c'est clair et réglementé. Et la municipalité vient sur place, on règle les affaires, on essaye de faire les choses. J'aimerais revenir sur les communes qui sont très souvent prises à partie par nos concitoyens pour ces problèmes. Le principal objet de répulsion de notre population, et je peux vous l'assurer, ça fait 10 ans que je vais à la fois essayer de calmer les gens dans les communes et autres, c'est le fait de faire ces excréments n'importe où. Ça, je suis désolé, il faudra qu'on m'explique, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui puisse m'expliquer ce mode de faire, de quelle culture il peut venir. Certaines personnes que je dois à certains moments retenir me disent mais ce sont des animaux. Parce que même notre droit au niveau communal ne donne pas ce genre, ne conçoit pas ça. Vous prenez n'importe quel règlement de police communale, c'est indiqué il est interdit de cracher et d'uriner dans la rue. Personne ne parle de déféquer. C'est tellement en dehors de notre vision qu'on ne le met même pas dans les règlements.
J'aimerais revenir sur ce qui Alors a été on va dit. quand même faire réagir parce que ce que vous dites est assez fort, Madame. C'est la vrai que c'est réalité, quelque chose qui revient très régulièrement, Monsieur Sambuc. Désolé de parler de souillure et d'excréments ce soir à Infrarouge, mais visiblement c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Des anthropologues très sérieux et des sociologues très sérieux se sont penchés sur le problème. Est-ce que apparemment ça fait partie de la culture d'une partie des gens du voyage que de préférer la nature, et on les comprend peut-être, qu'aux toilettes plus classiques? D'abord, sur une place, il n'y a pas de toilette. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est faux. C'est absolument faux. Non, mais si sur une place, il n'y a pas de toilette. On va dans la nature. Premièrement, parler de camping, ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des campeurs. Je rappelle que... Mais est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est culturel? Non, ce n'est pas Monsieur culturel. Sambuc? C'est des gens qui vivent dans la nature et ils vont dans le bois d'à côté. Mais je ne défends pas ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais j'entends, ça se passe comme ça. Monsieur Butet, ça vous est jamais arrivé? Non, mais très honnêtement, ça m'est jamais arrivé, non, de faire ça au milieu de la rue ou au milieu de la route. Et je suis très choqué par les propos de M. Sambuc. Non, mais quand on vit dans la nature... Non, mais bien sûr, mais là, on ne vit pas dans la nature. Vous savez que même sur des places dans lesquelles, Monsieur Maître, vous savez, il y a des places sur lesquelles nous avons mis à disposition des toilettes. Elles n'ont pas été utilisées. Elles ont été tapissées avec les excréments, mais elles n'ont pas été utilisées pour la fin qui est normalement utile. Et ça, c'est une réalité. Et malheureusement, vous dites autour de cette table, laissez-moi une fois terminer, s'il vous plaît. Vous dites autour de cette table que vous êtes d'accord avec nous, que nous sommes tous d'accord pour sanctionner les comportements inadéquats. Mais vous refusez de donner aux communes, aux cantons et à la Confédération les moyens, lorsqu'on en discutait tout à l'heure, les moyens utiles. Vous dites que finalement, il n'y a pas besoin de renforcer la base légale qui n'est pas faite pour les nomades. Vous dites que la situation actuelle va très bien, alors que vous savez que si vous avez une plainte pénale, ils ne vont pas se présenter au tribunal, ils seront partis depuis très longtemps et que vous ne les verrez plus jamais. Et que si vous mettez une amende, elle ne sera jamais payée parce que dans tous les cas, ils ne payent pas les amendes. Eh ben, c'est vous une les bonne croisez, nouvelle. mais vous les croisez, mais vous ne les reverrez pas en tout cas. C'est une excellente nouvelle. Non, mais nouvelle. ce qui est dommage, c'est que je trouve que vous n'êtes pas honnête et cohérent avec ce que vous dites. Vous dites que vous êtes d'accord avec nous sur le fait de sanctionner. On ne parle pas à côté de tout ce qu'on doit faire. Alors, mesdames et messieurs, on arrive... Commencez par prendre un peu de durcir. Monsieur le Conseiller national, et on en reparlera dans 30 ans. Mesdames et messieurs, on arrive presque à la fin de cette émission. On retiendra peut-être deux choses au terme de ce débat. Tout d'abord, votre prochaine réunion avec vos collègues. On suivra attentivement ce qu'il en ressortira. Ce sera le 5 octobre. Et puis Martine Braunschweig-Graf, on l'a dit, la Commission fédérale contre le racisme qui prépare un rapport, un document sur les gitans d'ici à la fin de l'année. Un dossier. Dans quel but? D'un mot. Et ça sera le mot de conclusion. Le but, c'est de montrer les différents aspects, de rappeler aussi certains éléments historiques que beaucoup de gens ne savent pas, et de montrer aussi qu'on est en train de parler de populations qui sont extrêmement diverses en réalité, et qui ont des coutumes aussi diverses, et des problèmes que cela peut poser, mais aussi de la nécessité effectivement d'éviter l'amalgame. C'est un ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Madame Lusier, d'être restée avec nous ce soir. Et merci à vous qui nous avez regardés depuis chez vous. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité à Infrarouge. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.